Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, sportifs, vlogueurs, vlogueuses. Bienvenue sur la chaîne pour une émission vraiment spéciale pour fêter, oui, il est un an de la chaîne déjà. Et pour fêter ça, j'ai décidé de monter un petit plateau avec des petits comiques qui sont là. Des gens qui ont participé pour la plupart à plein d'émissions. On a fait des vlogs, on a fait des interviews, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et on va commencer tout de suite par une petite présentation des différents invités. À commencer par le plus jeune qui est ici à ma droite, Neil. Bonjour Neil. Salut. Comment ça va? Très bien, très bien. Très content d'être là. Très content. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'appel et d'être là. C'est toujours un plaisir. Ouais. Sans barbe. Oui, en effet. Il faut le souligner. Hein. C'est vrai. Non. Il a fait une interview, donc l'animateur, on le reconnaît. Enfin, il avait une barbe à ce moment-là. Donc, Ouais, voilà, mais Ça fallait sans barbe, quoi. voilà. Au moins beau, hein. En deuxième invité, lui je ne le présente plus, il a sûrement été plus là que moi sur la chaîne, hein. On a parlé de foot, il a fait son interview et il a participé quasiment à tous les vlogs. Faridinho, qu'on ne présente plus, Farid Boumaza. Bonjour Farid. Bonjour, monsieur Despladia, Adrien, je vous appelle toutes sortes de prénoms. Hein, C'est vrai. On se vous voit même parfois. On se tutoie tout le temps. Oui, en tout cas, c'est une bonne idée et c'est un plaisir d'être. Ça va, vous n'êtes pas trop perdu avec tous ces invités, on n'a jamais été autant. Non, en plus j'ai l'impression de me regarder dans le miroir depuis tantôt. De te voir il y a quelques années étant un peu plus jeune. Ah ouais, et au moins beau. Mais bon, voilà. Avec des entrées. Voilà. Mon frère est très beau. Je passe à mon troisième invité, mon cher ami, qui a aussi participé à une triclée de vlogs avec moi et qui a eu une interview vraiment géniale où il nous a présenté un petit peu sa petite famille. Madame n'est pas là ce soir parce qu'elle garde les enfants. C'est mon ami Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Adrien. Comment ça va? Ça va très bien. Merci pour l'invitation. Mais c'est un véritable plaisir d'être là. On reviendra sur ta vidéo. C'est bien installé, ça va? Ça va, on est prêt. Après, des choses à dire? Beaucoup. Magnifique. Beaucoup de choses à dire. Et le dernier invité, alors lui, vous l'avez peut-être un peu moins vu, mais malgré tout, il a été là tout le temps. Pendant cette année, c'était un peu l'homme de l'ombre. Et je tenais à ce qu'il puisse participer aujourd'hui, qu'on puisse entendre sa jolie voix et voir son joli visage, mon caméraman, mon monteur. Enfin, celui qui fait tout, quoi. On va pas se mentir, c'est Alexandre Baye. Alex, dit Alex, bienvenue, bonjour. Écoutez, merci de m'avoir invité. Mais ce n'est pas la première fois que je passe. C'est vrai, t'es passé un petit peu. Oui, bon. On a déjà entendu le son de ma voix dans une vidéo. C'est vrai, c'est la vidéo. Et t'es passé sur la table aussi. C'était la vidéo Pistax. Tout à fait. Voilà, écoutez, après ce petit tour de table, merci Farid. Farid est en mode sniper ce soir, on vous prévient, il faut pas s'étonner. Il est aussi fâché qu'après un débrief de la Belgique sur Yann Lertangen. On en reparlera tantôt. On en reparlera tantôt, ou pas. Bref, donc comme je l'ai dit, on va directement refaire un petit feedback sur les interviews. Alors oui, avant de commencer, il y a aussi une personne que je voulais saluer. J'ai pas pu l'inviter parce que il y a quelques petits soucis actuellement de santé et donc j'aurai une grosse pensée pour Alan ce soir qui traverse une petite période un petit peu compliquée, mais voilà, Alan. On pense à toi et on parlera de toi à mon avis dans cette vidéo et donc salut à toi. Alors pour un petit peu surenchérir donc sur un petit feedback de vos interviews à vous trois, de ces trois interviews qui
qui sont dans les vidéos les plus vues de la chaîne. Ça a assez bien marché, donc on va commencer refaire un petit tour de table. Vous pouvez donner un peu aussi votre avis sur ce que vous avez pensé des différentes interviews de chacun. Et tout d'abord, Neil, un petit retour sur ta vidéo en quelques mots. En quelques mots, c'était déjà une chouette expérience parce que j'ai déjà pas beaucoup l'habitude de me livrer en temps normal dans ma vie. Mais là, je l'ai fait, on va dire, devant des centaines de personnes, indirectement, puisqu'il y a quelques centaines de personnes qui ont vu cette vidéo. Du coup, c'était assez sympa. Surtout des retours. En plus, il y a des personnes que j'ai plus parlé, même vues depuis des années, qui sont tombés par hasard sur cette vidéo parce qu'il y a des partages, puis des repartages, puis Facebook, on sait comment, enfin les réseaux sociaux en général, on sait comment ça fonctionne. Et j'ai eu des appels, on me dit oh putain génial cette vidéo, tout ça. Et non franchement c'était une chouette expérience et c'était ça m'a beaucoup aidé aussi à voir certains avis d'autres personnes par rapport à l'handicap et tout ça. Donc du coup très belle expérience et si quelqu'un que je connais qui aimerait bien le faire, pourquoi pas, parce que je pense que ça peut aussi leur aider. Moi ça m'a beaucoup aidé, autant dans ma vie privée que dans la vie de tous les jours avec mes amis et tout ça. Donc satisfait. Ouais, super satisfait. Faridinho, vous avez regardé la vidéo de votre frère? Bien sûr, j'étais là d'ailleurs, je me rappelle. C'est vrai. Effectivement. Surprise, c'était quelque chose. L'invité Non, mais- surprise. Non mais c'était un plaisir parce qu'en plus j'ai fait une petite surprise Ouais. en fin d'émission. Petite C'était vraiment intervention. sympa. On était très serrés dans notre divan, mais c'était sympa. Oui, on a tout de suite opté pour virer le divan parce que ça allait pas être possible. Oui, non, voilà. Et on a décidé d'aménager ce studio. D'ailleurs, j'en profite pour te remercier. On est chez Farid d'ailleurs qui nous accueille et qui a mis en place ce petit studio, ce petit lieu de tournage. On est très bien mis. En tout cas. Mais il faut dire que la majorité des vidéos se passent ici. Exactement. C'est un plaisir de vous accueillir cette année. J'espère qu'on va durer peut-être des années, 20 ans, peut-être. Qui sait. Je ne sais pas. Pour en revenir à la, Ouais, oui, voilà, à la vidéo de, à la vidéo de Neil, est-ce que vous l'avez regardé? Est-ce que vous l'avez apprécié? Et je l'ai regardé, c'est vrai que je l'ai regardé 2 fois du coup parce que j'étais là tout le plateau. Et je l'ai regardé après encore. C'est vrai qu'on apprend des choses, hein, même si je suis peut-être une des personnes à le connaître peut-être plus, mais bon, on n'est jamais une personne à 100%. Et on découvre de belles choses. Et voilà, bon, c'est Neil. Hein, Neil, c'est Neil, hein, comme dirait l'autre. Et voilà, c'était un plaisir de voir ta vidéo en tout cas. Puis je pense qu'il a fait aussi plaisir de passer en interview. Bertrand? J'ai regardé la vidéo de Neil. Comme Farid, on a appris beaucoup de choses. On connaît Neil comme ami, comme coéquipier de sport. Mais de voir son passé et là où il veut aller, on a appris beaucoup de choses. Très chouette vidéo. Et j'ai entendu qu'il y en a qui disaient qu'elle était longue, mais franchement, quand tu es pris dans la vidéo, tu la fais en une traite. Une très belle vidéo. Magnifique. Alex, toi, tu ouais, étais là moi, comme c'est- caméraman. C'est un peu particulier parce que moi je vous ai tous regardé en direct, un peu comme toi Adrien. Et beaucoup de fois après en montage vidéo, forcément pour assembler. Les T'as vu et revu. J'ai vu et revu, j'ai des couplets qui passent encore dans ma tête. Non, mais Chanson. ça a été. Il faut savoir que Farid, ça a été la première vidéo, c'était un peu une découverte, on savait pas trop si ça allait fonctionner ou ce genre de choses. Et, c'était très chouette. Et puis la vidéo d'Alan, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vraiment ce jour-là rencontré quelqu'un, parce que je les connais tous à l'extérieur. Et Alan, c'est vrai que, on lui fait encore un petit coucou, mais c'est vrai que là j'avais vraiment pu découvrir quelqu'un à travers une vidéo et c'était très chouette. Je me souviens d'ailleurs, pour en revenir à Neil, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois avant de c'est pouvoir réussir à tourner parce que on est parti vraiment en fou rire. C'était Et le combo des deux truc frères, de c'était dingue, vraiment quoi. très drôle. et deux, trois fois. Franchement, pour un peu Il y livrer a un problème avec ça. les coulisses. Mais, ouais, mais en vrai, c'est avec tout le monde, mais vraiment
avec Neil. On a un regard. Déjà, il y en a une, on a abandonné, on a rigolé pendant 5 minutes et dit allez c'est bon, on se reprend, on souffle un coup. Et Tu puis, peux me permettre, alors, mais ça a vraiment duré, ça a duré 5 minutes ouais. avant de se remettre dedans parce que Et, c'était pas possible. et on va pas se mentir, même pendant la vidéo, il y a des moments où Ouais, on il y a a- évité de se il y a des regarder. moments, il y a des moments, moi je regardais mon PC, je regarde ton PC parce que si je regarde c'est fini. Il y a des moments, et d'ailleurs, Ah il y ouais, a des non. personnes qui m'ont dit, ça se voit qu'à ce moment-là, t'étais à 2 doigts de rigoler. Quoi. Je dis, ouais, ben, Et en plus, que les gens ne savent pas, c'est qu'à un moment donné, vers la fin, comme je me préparais à faire la surprise, Ouais. il me dit sur la chaise juste en face de oui, toi. c'est vrai. c'est Et vrai. moi, il dit, mais qu'est-ce qu'il fout Et là, j'étais là, et à un moment donné, tu dis quelque chose de drôle, je ne sais plus. Et là, je me retiens de rire parce que finalement, il ne faut pas entendre que. Bon, derrière. Bon, c'est assez drôle. Voilà, un petit retour donc, sur la vidéo de Neil qui était vraiment assez chouette et c'est vrai que moi je sais j'ai bien aimé la façon dont Neil s'est livré, notamment voilà, sur sa maladie, il a parlé de sa famille, des éducateurs qui l'ont suivi, de sport, enfin il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été abordés et c'est vrai que voilà, forcément on est amis, donc on se connaît assez bien et finalement je pense qu'on a tous appris aussi pas mal de choses et donc pour ça encore une fois merci à toi de t'être livré en profondeur. Ben, merci à toi surtout, parce que sans ta chaîne YouTube, on n'aurait pas pu le faire. Ben, peut-être que je l'aurais fait d'une autre manière, mais en tout cas là, c'était avec toi. C'était l'occasion. Exactement. On va enchaîner avec une vidéo vraiment au tout début où j'avais cette idée de lancer ce genre de format, de mettre des personnes en avant. Et directement, ça m'est venu à l'esprit de parler de cette petite famille ici, de Bertrand et Galina, que j'ai appris à connaître maintenant depuis quelques années. Et donc ce couple mâle et non-voyant, et qui ont décidé voilà, d'élever leur famille. Et pendant de nombreuses soirées, enfin, on a parlé de ça ouvertement, de la paternité, de la maternité, l'éducation des enfants, toutes les étapes, les doutes sur lesquels on passe. Et Bertrand, forcément, est un bon orateur, donc on a toujours pu parler de ça de manière très ouverte. Et donc je voulais vraiment faire une vidéo avec Bertrand et Gala, pour qu'on puisse vraiment parler de tout ça, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Donc Bertrand, est-ce que tu es content de cette vidéo qu'on a réalisée ensemble? Bah ouais, chouette vidéo. C'était une belle mise en place aussi. Hein. C'est vrai, on a débarqué chez toi. C'est vrai qu'il faut préciser dans ton qu'il y avait, salon. il y avait le petit Alexandre. Ouais, voilà. Il fallait pouvoir gérer aussi son côté et qui voulait apparaître absolument sur la vidéo. Ah, il voulait pas rester dans les coulisses. Ouais. Et donc Alexandre le caméraman est venu avec sa compagne, Wina, qui Ouais. s'occupait d'Alex en même temps qu'on filmait. T'as tout compris, le gamin. Hein. Oh, ouais. Mais ouais, non, chouette expérience. Point de vue technique, il faut te lancer, il faut te mettre dedans. Ça, c'est quelque chose, moi j'ai pas l'habitude de faire, je me fais jamais filmer, je fais jamais de vidéo, mais. Je me souviens, tu étais hyper stressé. Ouais, c'est ça, il faut le temps de se lancer, et de se mettre à l'aise et de partir, quoi. C'est ça. Mais Mais ouais. plus ça avançait dans la vidéo, et Ouais, à un moment, après je on t'ai sentait senti, qu'on était plus à l'aise. je t'ai senti Je pense relâché. qu'aujourd'hui ça va être comme ça aussi, au début on est un peu stressé, sauf Farid bien sûr. mais aussi. Il a l'habitude. Ouais, Farid, on sent que tu Alors, t'es toute la vidéo. Farid, il est rodé. C'est un exercice. Arrête, t'as vu, c'est un débrief. T'as eu des petits retours Mais de ouais, ton voilà, c'est ça. entourage Donc, après, retour, oui, c'est ça. Donc, il y a des gens que tu penses pas qu'ils vont la voir, la vidéo, et après, ils te reviennent avec des infos. Tu dis, ah oui, c'est vrai, lui aussi, il l'a vu. Enfin, en fait, tu te rends compte que là, tout le monde peut la voir, cette vidéo. Et tu reçois des retours vraiment positifs de tout le monde. Et même, un peu comme Neil, des gens qui ne connaissaient pas tout et qui apprennent des infos grâce à la vidéo. C'est vrai, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Comme Neil il disait, les réseaux sociaux, c'est incroyable. Ça va partout. C'est la folie. Ouais, c'est ça, mais moi, enfin, je sais pas si vous avez suivi, autour de cette table, ceux qui ont fait les vidéos, de ces interviews, vous avez vu ça. Moi, c'est vraiment, genre, quand la vidéo est sortie, je me suis rendu compte du truc, quoi. Ah ouais, Enfin, je me suis rendu compte de ce que j'avais dit dans la vidéo, ce que je me suis dit, ah ouais, putain, là, il y a c'est des gens qui font savoir des choses. Que, ouais, c'est ça, que t'avais pas prévu. Ouais, c'est ça, de- qu'à aucun moment j'aurais dit, ouais, les gars, je vais me parler de ça. quoi. Voilà, c'est ça. Et c'était assez. Enfin, quand j'ai réalisé ça, j'étais, ah ouais, putain. Ouais, c'est assez Merde. impressionnant. Ouais.
On Et se rend alors, pas compte, hein. l'avantage aussi que, enfin l'avantage, le petit truc particulier, c'est que Galina elle est d'origine bulgare. Donc il y a beaucoup de Bulgares qui l'ont regardé aussi et qui ont dit ah ben grâce à la vidéo j'ai pu voir ton fils, la maison, Ça, les c'est compagnons. fou, quoi. Mhm. Ils ont mis les sous-titres peut-être. Oui, Je sais pas. J'imagine que oui. Ou alors ils ont appris le français. Voilà, ouais, ils se sont mis au français peut-être. Ouais. Non, c'est une vidéo. Et Alex a apparu un petit peu dans la vidéo. Enfin, mon fils du coup a apparu un petit peu dans la vidéo. On a dû faire un petit cut à un moment. Ouais. Parce que c'était- Ouais. Il s'impatientait. Ouais, il était monté sur le fauteuil et ouais, non, c'était assez drôle. Mais oui, c'était vraiment très enrichissant. Et puis bah voilà, moi personnellement, j'ai pas d'enfant, mais j'aimerais peut-être en avoir un jour. Mais je me pose aussi les mêmes questions que Bertrand et Galina ont dû se poser avant d'entreprendre tout le chemin pour devenir parent en ayant un petit souci de santé qui peut avoir des répercussions sur les enfants. Et donc il y a effectivement tout un questionnement et donc c'était vraiment chouette que tu puisses répondre à toutes ces interrogations et puis toutes les alternatives aussi qui existent. Ouais, voilà. De puis, pas par où juste tu se veux dire aller, non, les limites que tu veux te poser aussi. voilà, c'est ça. Mais voilà, ça va plus loin de se dire, écoutez, on a un handicap, non, moi je veux pas d'enfant. Ouais, voilà. Voilà, au contraire, Il y a une réflexion à avoir il y a derrière. une réflexion à avoir, et puis il y a surtout des choses qui sont mises en place, et puis voilà, tu as 2 enfants actuellement, et puis on voit que ça Ouais, se ils vont passe très bien, ça va. super bien d'ailleurs, Ils voient bien. ça pousse assez bien. Mais du coup, je voulais, oui, pour vas-y. repartir sur ça, on est resté bien focus sur du coup les enfants, paternité, tout ça. Mais je pense qu'il y a encore plein d'autres sujets qu'on n'a pas abordés et qui Certes. vont être abordés. Je pense qu'on va parler plus loin dans la vidéo, mais les vlogs qu'on a fait, tout ça. Ah ouais. C'est plein de sujets que. Ça, c'est vraiment la chose. Je pense que tout le monde a eu le même sentiment, je pense. Ouais, on n'a pas pas, bêtise, on n'a c'est pas que assez de Quand on temps. termine, pourtant on fait des longues vidéos Ah, quand même. On parle quand même, Adrien nous laisse vraiment le temps de nous laisser parler. Et c'est vrai que parfois, souvent, on se dit toujours, on oublie de dire ça. Ouais. Et moi j'ai oublié beaucoup de choses. Attends, la vidéo elle aurait duré 2 heures. Ouais. Tu vois. Mais en vrai, en plus, voilà, c'est vrai que souvent, Après, quand voilà. tu te renseignes pour essayer de fonctionner sur YouTube, souvent les gens ont l'air de dire qu'il faut privilégier des formats plus courts et de pas dépasser un certain quota. Enfin voilà. Mais à la limite, moi je m'en fous quoi. Par exemple, je sais que Neil, c'est la vidéo la plus longue, on a fait plus d'1h40. C'est vraiment, je me suis dit, mais c'est dans l'histoire de la chaîne. c'est dingue. Je fais une heure. Et après, je me suis dit, bon, c'est quoi, on s'en fout quoi. Je veux Ouais, mais dire, c'est vrai que- on a envie de raconter un truc. Puis après les gens peuvent le regarder en plusieurs fois, je veux dire. Et ça tombe aussi, ce qui est bien aussi, c'est que vous faites. Vous voyez encore. Hein. Tu vous vois encore. Non, mais c'est que tu as décidé de faire une citation directe à chaque fois. Donc, Ah ouais, mais on faut fait- pas oublier qu'on fait tout à une prise. Ah, à chaque toujours fois. en une prise. Voilà. Tout en C'est une pour ça prise, que hein, c'est vrai. Hein, on se trompe, il y a sûrement on a des erreurs de vocabulaire, oui, on parfois, se ouais. répète parfois. Les du coup, petite dédicace à ma maman qui m'a engueulé toute l'année en me disant il faut que tu arrêtes de dire du coup dans tes vidéos. Donc j'ai du coup. J'essaie d'y faire attention, mais c'est vraiment pas évident. mais vraiment, le du coup, ça m'a suivi ça pendant toute l'année. Bref. Et le aussi. Ouais. On a zozoté les- Mais Farine, toi, qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo de Bertrand? Du coup. Il avait Non, mais. On va les compter à la fin. Non, mais je pense que c'est la seule vidéo. Non, parce que non. C'est une des vidéos, pardon, où j'étais pas là. Oui. D'ailleurs, Alan Ouais, aussi, c'est je vrai. suis arrivé après Alan, mais pendant Alan et Bertrand, je n'étais pas là. Et du coup, voilà. Ça va être vrai. C'était une Non, mais découverte. voilà, donc, pardon. Donc, non, c'est bien parce que tu mets une ambiance, bon, on les connaît bien aussi, hein, forcément, mais savoir dans leur vie, on va dire entre guillemets, privée, en tant que parent, bon, c'est mon Bertrand, François. on partage des bons moments au niveau
de manger ensemble et tout ça, mais. Pour pas- On boit plus des Faut verres pas tout dire, ensemble. non, mais vous voulez- C'est plus boire des verres que de manger en général. Non, mais Je crois vous que- voulez- je vous crois que les voulez gens quand s'en même- doutent, il y a rien caché ici. Vous voulez faire une bonne image, quelquefois. Non, mais voilà, on va le dire. Du coup, on fait souvent une sortie. Et du coup, voilà. Et Gala aussi, qu'on connaît bien, mais moins que Bertrand finalement. Mhm. Que Bertrand, voilà, on Ouais, voit c'est plus que Gala, hein, que Gala garde beaucoup les enfants à la maison. C'est une info pour beaucoup, mais c'est vrai que. Allez, C'est sur rare, le par dialecte. Non, c'était intéressant. Franchement, c'était intéressant. Et moi, je ne savais pas tout. Si, beaucoup, moi, j'oublie beaucoup, hein, comme dit. Donc, mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses sur le fait de comment et pourquoi d'avoir Alex et Emily dans telles conditions. Et moi, C'est vraiment intéressant, excuse-moi. Oh, vas-y. C'est vraiment intéressant parce que j'ai pu récemment entendre d'autres histoires, vu des films aussi. Et c'est vrai que je vous le reconnais. Et chapeau à vous. Chapeau à vous, parce qu'il y a plein de gens, parce que d'ailleurs, effectivement, mais sur ta vidéo, j'ai des collègues par exemple et tout ça, qui vous trouvent impressionnant. Quand ils vous voient des poussettes dans des soupers, attention, poussettes. Avec de 2 enfants, un adulte de monstre, Oui. c'est Ah, incroyable. c'était compliqué. Non mais c'est incroyable, Bertrand. Personne ne fait ça, en tant que non-voyant et malvoyant. Voilà. Pour vous, c'est normal. Et bravo, encore une fois, bravo à Gala aussi, que j'adore. On salue aussi un Voilà. gars ce Ouais. soir. Salut. Gros bisous à Gala. Bertrand ne devrait pas rentrer trop tard. Elle nous regarde en direct. Voilà. Alex, En 2 semaines. toi t'étais là aussi. Ouais. Comment tu l'as senti toi cette vidéo-là? Est-ce que La vidéo de Bertrand la vidéo de Bertrand et Gala? Oui, donc moi je l'ai vécu un peu du coup en train de filmer, puis je voyais Alexandre qui courait un peu partout, Wina qui essayait de la rattraper, donc enfin, de la rattraper c'était assez drôle. Mais moi je pense que ouais, la vidéo de Bertrand c'est peut-être la vidéo qui a peut-être plus parlé à pas mal de gens, voilà, des personnes qui ont des enfants, ce genre de choses, et qui peuvent même pas s'imaginer être malvoyants, non-voyants avec ses enfants. Et ouais, c'était, je trouve, une leçon de vie peut-être pour certaines personnes. Donc non, super vidéo en tout cas. Ouais, je Neil voulais dire un truc par rapport à la vidéo de Oui. Bertrand. C'est un petit détail, vraiment un bête détail, hein. Mais Bertrand, je le connais depuis des années. Enfin, il m'a connu plus jeune et tout ça. Donc Bertrand, je connaissais déjà un peu parce qu'on discute souvent de la vie et tout ça. Mais Galina, que je connais depuis quelques temps, je la connais beaucoup moins forcément que Bertrand. Et un petit détail qui m'avait, c'est un petit détail vraiment qui m'avait choqué de la vidéo. Je ne savais pas que Galina était fan de foot. Et Galina et moi, par exemple, on a déjà un sacré point en commun, c'est qu'on a la même maladie. Galina et moi. Pas tout à fait le même cas, mais en grosse partie, on a la même maladie. Et aussi, on est fan du même club. Et ça m'avait marqué en fait. Et genre, après la vidéo, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai dit putain, le gars, tu sais. on est fan de Manchester United et tout ça, et ça m'avait marqué quoi. Et donc c'était encore même plus appréciable de savoir qu'il y avait quelques points en commun et que des personnes que tu vois souvent, tu apprends encore plus de choses, parce qu'il n'y a pas que le foot que j'ai appris, mais forcément pour comment faire un enfant quand on a cette maladie, c'est forcément un truc qui m'interroge aussi, donc c'était assez... Sachant que tu as la même maladie ouais, que Gala en plus. exactement, donc ouais. c'est des questions que je me suis beaucoup posées, même avec mon ophtalmo et tout ça, et du coup c'était quand même un peu rassurant de savoir qu'il y avait moyen que l'enfant... qu'il y avait des possibilités que l'enfant vive une vie saine, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est dingue que voilà, on se connaît tous en dehors, mais on a tous appris quelque chose sur l'autre en regardant la vidéo. des autres. C'est comme quoi, voilà, Mais en vrai, voilà, On a je beau veux se dire, côtoyer, même mais quand au on se voit, final- on se livre pas Ouais, nécessairement peut-être, ouais. autant. À demander de quoi on parle quand on voit. Ouais, ça doit pas être très Souvent, intéressant. c'est beaucoup moins intéressant que Effectivement, mais Ça voilà. mérite pas d'être filmé. Quoi. Je suis content en tout cas Oh, que quoique. ça ait pu. Mais voilà, je savais que cette vidéo, elle allait plaire pour voilà, en avoir parlé dans le privé avant forcément avec Bertrand, et je me suis dit putain, ce qu'il me dit là, il faut que je le mette en avant parce que franchement c'est super intéressant, et
On fera l'exercice dans 15 ans. Quand ils seront adolescents, les enfants, Voilà, c'est ça. ce sera peut-être moins drôle. Non, mais on verra. fera leur interview. Ah oui, finalement, voilà. d'avoir des parents, des fils. Voilà, c'est ça. comment ils ont vécu leur expérience en tant qu'enfants de parents, voyons ou non-voyants. Ça, c'est intéressant aussi, non? C'est vrai, tout à On se fait. donne rendez-vous dans 15 ans. On se donne rendez-vous dans 15 ans, effectivement, avec, On aura des nouvelles caméras. et des beaux micros. Parce que je tiens à préciser que depuis tantôt, je suis en train de rallumer toutes les caméras. Voilà. C'est le direct. Hein. C'est le direct, c'est les aléas du direct. Et Alex est là en tant que chroniqueur, mais aussi régisseur. Bah oui, il n'y a personne derrière. Ça paye pas encore assez. Non, oui, non. On paye pas du tout, pardon. Ouais. Effectivement. Il va falloir ajouter des publicités. Hein, Oui. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée par personne. Je sais pas, merci. Mais voilà, mais on va terminer par la vidéo, la première finalement, la première interview qu'on a lancée. C'est vraiment cette phase test. Et comme Alex l'a dit tantôt, on savait pas du tout si ça allait marcher et puis qu'est-ce que ça allait donner. Et donc comme Farid était un peu mon chroniqueur pour tous les débriefs foot qu'on avait fait pendant la Coupe du Monde, on s'est dit voilà, on va essayer un petit peu avec Farid, et Farid étant malvoyant et un petit peu malentendant, on va se dire voilà, on va parler de ça, on va voir ce que ça donne, on va s'entraîner pour installer le matos, voir comment on fait et tout. C'était un peu un cobaye, quoi. Ouais, vraiment, et puis Farid, est-ce que tu peux nous parler de ta vidéo finalement et des retours que ça a eu? Bah écoutez, en tout cas... Ouais, j'ai pas dit mon porte-nom. Pardon. Non mais en tout cas la vidéo était... en tout cas, je voudrais quand même te remercier quand même d'être le premier finalement, parce que être le premier c'est toujours incroyable, hein. En tout cas d'être le premier, d'avoir son interview. C'est vrai qu'au début on avait un petit peu parlé comme ça et on s'est dit pourquoi pas en fait. Et on s'est dit, on va se mettre dans un divan avec Alex Bay qui filme. Et je me rappelle, on va dire quoi? Il y en a un qui dit, on verra bien. Et donc c'est vrai qu'on l'a fait comme ça, comme disait tantôt, en filiation direct. Et c'est vrai que j'avais rien préparé, comme d'habitude, hein, que c'est bien connu. J'avais quand même préparé mes questions. Oui, les questions, oui. Je pense, bien sûr, mais moi, rien du tout. Enfin, voilà, comme d'habitude. Mais c'était ça un peu le charme, en fait. C'est vrai. De la chose. Et finalement, je me suis étonné moi-même en regardant la vidéo. Ça a été bon. Vous l'avez dit en plus de la vidéo. Oui. Un peu plus. Non, mais sur ce que j'ai reçu après comme hommage, finalement, je vais comme le dire en premier, je vais lui rendre hommage parce qu'elle va regarder la vidéo. Elle regarde souvent vos vidéos aussi, et quand vous mettez des interviews, tout ça. Et elle va te reconnaître. Elle m'a proposé quand même de faire partie d'un parti politique, de me présenter parce que c'est des choses que j'avais dit, que j'étais une personne exceptionnelle et tout ça. Et j'aimerais bien la remercier aujourd'hui. C'est vrai, ça c'est quand même dingue. Ça veut dire que suite à notre vidéo, tu as été contacté par une personne qui fait partie d'un parti politique et qui a trouvé vraiment ton interview pertinente. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a fait tellement d'éloges par rapport à ma personne, hein, avant tout, et à la vidéo, à ton idée aussi. Et voilà, je voulais lui remercier parce que ça m'a fait tellement plaisir, ça me touche. Je l'aime beaucoup, c'est une collègue, hein, on va se cacher. Et voilà, je voulais la remercier pour ça. Et après tous les autres aussi, hein, qui ont des messages, des partages, beaucoup de partages hein, sur cette vidéo. Et franchement, voilà, ça a un peu démontré parce que, même que finalement, je suis quelqu'un qu'on connaît beaucoup, les gens me connaissent beaucoup, et finalement, ils ont toujours dit, encore une fois, on a encore appris plein de choses sur toi, et qui a bien marché aussi, enfin, tu peux parler comme ça, c'est la petite blague à la fin, voilà, la petite histoire drôle, là, Tout à fait. qui est devenue un peu la question pour tout le monde, hein, et de la police, hein, et du coup, cette histoire aussi, on me l'a beaucoup, on ne savait pas, parce que ça fait des années que je la raconte, et finalement, T'as mis en c'est bien de avant. la remettre un jour, mais c'est toujours très drôle. Hein, C'est vrai, tout à fait. Voilà.
Et en plus, donc on lance cette vidéo et puis on n'a pas parlé, mais en termes de vues, ça a été, la folie. Ça a été la folie. Je pense qu'on s'y attendait pas du tout. Et actuellement, c'est toujours la vidéo de ma chaîne qui a le mieux fonctionné, la vidéo qui m'a attiré le plus d'abonnés, qui a eu le plus de commentaires. Enfin voilà, Farid, c'est un succès monumental, franchement. Ça a été, et encore maintenant, elle progresse encore un petit peu en vue, quoi. Je veux dire, il y a des vidéos qui prennent un petit peu de vues, mais Farid, il garde ses 2-3 petites vues par jour et ça monte toujours. Enfin, Et en tout cas, ça fera déjà 1 an, si je ne me trompe pas, le 24 janvier. C'est possible, on est presque au 1 an de ta vidéo. Neil, en tant que petit frère, quand tu avais vu cette vidéo, qu'est-ce que tu en avais pensé? Le grand par la taille. Petit frère. Quel coup? Non, je rigole. Non, j'ai dit, franchement, je me suis dit, après, c'est un peu comme lui avec moi, forcément, je connais, je ne vais pas dire toute sa vie, parce que bon, quand même 5 ans de plus que moi, mais je connais une grosse partie de la vie de Farid, je connais aussi la plupart des problèmes qu'il a durant son quotidien, puisque on a à peu près les mêmes, même si peut-être que les gens ne savent pas, mais Farid voit un peu moins que moi. Donc il a beaucoup plus de mal, par exemple, dans la rue et tout ça. Mais je pense que c'est la première chose. La vidéo de Farid, c'est une des premières choses qui m'a fait prendre conscience de certaines situations dans la vie où, tu sais, il faut savoir se débrouiller, tout ça. Et en fait, en voyant la vidéo de Farid, je me disais, peut-être que je ne me rends pas compte, mais moi aussi, sans me comparer à lui, mais toi, je me suis dit, putain, en fait, ouais, ce qu'il fait, c'est incroyable, mais nous aussi, on le fait, mais on ne se rend pas compte, en fait. Et en fait, Farid, ce qu'il a fait dans la première vidéo, elle est forte, parce que, justement, je pense que pour moi, en tout cas, ça a déclenché quelque chose en me disant, putain, en fait, faut être fier de ce qu'on fait parce que on fait des choses dans la vie, peut-être que nous, on se rend pas compte, mais c'est quand même incroyable. Quand il explique que par exemple il a décidé d'aller jouer au foot, tout ça, c'est vrai que je l'ai fait aussi, on a fait à deux, c'est un des moments les plus forts entre frères. Et plus drôle. Et plus drôle aussi, les moments sur le banc et tout ça. Mais c'est incroyable. Moi je me souviens par exemple, justement il expliquait, il était faire un match en P4. Et j'étais dans les tribunes, j'ai vu ce match et il nous a fait un festival. Hein. Il a été joué, il l'a pas dit dans sa vidéo, il est resté modeste, mais sombrero, petit pont, olé olé quoi. Hein. C'était Faridinho, comme on l'appelle. On ne présente plus. Exactement, on ne présente plus. Mais non, cette vidéo, je trouve qu'elle a apporté vraiment je pense, même pour certains qui se reconnaîtront derrière leur écran, une rassurance, un peu se dire, en fait, ce qu'on fait, c'est fort quand même, et qu'il ne faut pas avoir honte de ce qu'on fait, et ce qu'on essaye, même si on échoue, tant pis, on le fait quand même. Et Farid, en fait, inconsciemment, je pense qu'il envoie un message incroyable dans sa vidéo, et je pense que c'est en partie ça aussi qui m'a aidé à me pousser, par exemple, à faire la vidéo avec toi. Parce que quand j'ai vu la vidéo avec Farid, je pense que je t'en avais parlé 2-3 semaines, j'ai dit putain en fait ouais, c'est fort, peut-être que moi aussi je voudrais à un moment passer par là, et tu m'as dit quand je sens que ce sera à ton tour, on le fera. Mais moi la vidéo de Farid, pour moi c'est incroyable, et c'est pas étonnant qu'il y ait autant de vues sur cette vidéo, parce que justement, comme on le dit, c'est direct, mais c'est surtout... Ça va le faire pleurer. Ouais, non. Il y a des petites larmes, on le voit pas, on le voit pas. On connaît bien. Tu m'as dit que c'est de la transpiration. En fait. Mais pour terminer, vite fait, en fait, ce qui est fort, c'est qu'il reste lui-même en fait, dans la vidéo. Et je pense que c'est ce qu'on a tous fait en faisant cette vidéo. On est tous restés nous-mêmes. Et en fait, on ressent le côté naturel de cette vidéo. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a autant de vues. Que moi, il y a des gens qu'on connaît qui viennent nous trouver qui se disent putain, la vidéo de ton frère, elle est forte. Elle est folle. J'étais même, j'étais pas au courant de ça, tout ça, et voilà quoi. Mais voilà, la vidéo de Farid, pour moi, c'est pas étonnant qu'elle soit numéro 1 en vue, parce que ça a été l'élément déclencheur, et puis
c'est Farid, quoi. Alex, ça t'a étonné, toi, que la vidéo cartonne autant? Non, je pense que la vidéo de Farid, au moment où on l'a tournée, on savait pas trop à quoi s'attendre. On était vraiment. C'était la première fois qu'on faisait une interview de toute façon. Je pensais pas qu'elle allait durer aussi longtemps parce que on s'était plus ou moins dit. Le but c'était pas non plus de faire une vidéo trop longue, mais finalement il y avait tellement de choses à raconter que, que ça a pris de l'ampleur. Mais non, oui, comme il dit, à partir du moment où on a allumé les caméras et que l'interview est partie, c'était comme s'il n'y avait pas de vidéo qui tournait, quoi. Donc c'était vraiment Farid, comme on le connaît dans la vie de tous les jours. Et c'est peut-être cet effet un peu naturel qui a beaucoup fonctionné pour cette vidéo. Sur le canapé. Sur le canapé de Farid. Dans son canapé. Dans son canapé. Bertrand, toi aussi, hein, t'avais... Ouais, c'était dans mon canapé, c'est vrai. Son canapé. On demande lequel est le meilleur, quand même. Non, mais moi, ce que je tenais à dire, c'est que j'ai pas reçu une invitation d'un parti politique rentré dans la politique. J'ai pas eu cette chance. C'est fou, mais ça viendra peut-être. Peut-être. Qui Je suis ouvert. Non, je rigole. C'est Mais, vrai. du coup, moi, je pense aussi que Farid, le grand point de sa vidéo, c'est que, en tout cas de mon point de vue, et je pense que c'est de plusieurs personnes, même beaucoup de personnes peut-être, c'est que c'est vraiment un déclic et c'est vraiment enfin en tout cas, dans notre entourage, on a vu que c'était un déclic et une ouverture et ça nous ouvre aussi des discussions et des choses qu'on ne savait pas et qu'on a appris grâce à ça. Mais je pense que même pour les gens qui ont regardé, qui sont moins proches de nous, et ils ont pu se dire, ah oui, ok, on ne pensait pas à tout ça. Il y a quelqu'un qui marche dans la rue, mais maintenant ils vont peut-être faire plus attention que juste se dire, le mec il est ou perdu, ou bourré, ou malade. Ils vont peut-être juste se dire, ah ben il est peut-être juste malvoyant, quoi. Pas de moi bourré. Non, mais le nombre de fois que c'est déjà arrivé que dans la rue, ça va pas, monsieur. Ben, si, C'est ça, ouais, c'est juste que je cherche à C'est vrai que c'était le sujet qu'on avait, finalement, qu'on a presque tout en commun, finalement, dans les vidéos d'Adri, c'est le handicap. Le handicap visuel. Oui, vraiment. Mais c'est comment il est perçu par les autres personnes les autres, qui Non, travaillent. mais le regard des autres vers Ouais, l'handicap. voilà, c'est ça. Et je pense qu'on a tous quasi le même point à chaque fois. Le regard des autres, l'aide des autres, qu'ils soient bons et parfois méfiants. Ouais. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus intéressant. Et il y a encore 15 vidéos qui vont arriver. Ah oui. Mais ce sera toujours 15, la même question. Et tant mieux, parce qu'il faut qu'on parle de ça. Ouais. Et il faut que les Oui, gens bien soient sûr, plus à l'aise avec ça, c'est vraiment et génial. c'est pour ça que je continuerai d'interviewer des gens et voilà, si ne fût-ce qu'une seule personne peut changer d'avis, ben voilà, ce sera toujours ça de gagner et ça ne fait peut être, évoluer les mentalités. ça fait exactement, et je crois que c'est le plus important à transmettre. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, pardon. Non, moi j'allais dire, je pense que c'est la première fois qu'on abordait le thème, tout ce qui est malvoyant, Ah oui, tout c'est ça. sur cette Ouais. vidéo. Oui, bien sûr. On parle que de Une football. découverte. là. C'est vrai. Et, non, et- Mais c'est la concurrence. et pour en compléter tout ça, c'est vrai que forcément, moi-même étant malvoyant, dans cette première année un peu de test, j'ai pas dû chercher entre guillemets très très loin. J'avais tous mes amis autour de moi et voilà, vous avez tous des histoires atypiques avec des choses incroyables à raconter et je me suis dit avant d'aller plus loin, je vais d'abord mettre mes amis en avant en fait parce que ça me paraissait une évidence et je trouvais ça tellement pertinent. Et puis il y a finalement, je reviens sur mon ami Alan, donc c'est quelqu'un que j'ai connu un petit peu pendant ma scolarité, mais finalement on se parlait pas vraiment ni rien et puis sur les réseaux sociaux j'ai vu un peu ce qu'il faisait, qu'il avait lancé sa chaîne YouTube et puis au niveau sportif, voilà, il était suivi vraiment par un coach, il allait régulièrement à la salle. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, Alan, il a un doigt à chaque main et il a trouvé plein de petites astuces. Il
il s'attache des espèces de crochets sur les poignets et grâce à ça, il peut tenir des barres. Et pour moi-même faire un petit peu de muscu à côté, je me suis dit mais c'est incroyable vraiment ce qu'il fait et je l'ai contacté. Au début je me dis je suis pas certain qu'il va accepter et puis il a dit si franchement je suis super ouvert, boum il est venu sur la chaîne et même chose il m'a parlé de sa vie amoureuse, je voulais vraiment mettre en avant ses performances sportives parce que je trouvais ça exceptionnel, mais il m'a parlé de tout quoi, de son quotidien, encore une fois les regards des gens, on en revient toujours à ça, et comment c'est perçu, les moqueries, et il a beaucoup d'autodérision, et ça aussi c'est une vidéo où j'ai vraiment le plus appris, parce que vous ici autour de la table, je vous connais vraiment très très bien. Alan, je le connaissais, on va dire, si je peux parler ainsi, de vue. Ça c'est vraiment la vidéo sur laquelle j'ai vraiment beaucoup appris, et j'étais très très content de pouvoir l'accueillir sur la chaîne et qu'il puisse mettre en avant ses passions pour le sport. Je sais pas si vous avez apprécié vous aussi. Je peux commencer? Oui, vas-y. Non, mais je voudrais dire parce que bon, je connais aussi bien vous, et c'est vrai que je viens de toi. Non, mais je ne le ferai pas. Non, mais Alan, voilà, il sait bien que je l'adore. Et c'est vrai que j'ai toujours été impressionné parce que moi je l'avais vu à l'époque où il faisait quasi le poirier sur 2 doigts. Et ça va être quand il dansait avec 2 doigts, enfin voilà, c'est exceptionnel. Et tout ce qu'il a fait, oui, mais quand on sait que, elle veut le dire comme ça, mais quand on sait que ce gamin a vécu dans sa jeunesse au niveau hospitalier, dialyse et tout ça. Encore maintenant, et c'est ça que on parlait avec un ami à nous qui l'a bien connu à l'école. Mais voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais depuis l'interview, il a encore eu quelques petits soucis de santé, et encore maintenant, donc c'est... Mais il a une combativité vraiment impressionnante, et toujours le mot pour rire, c'est incroyable. Et c'est ce qu'il voulait dire, et le fait qu'il se relève tout le temps, ouais. Et ce qui n'est pas évident chez lui aussi, c'est qu'avec cette dialyse, il ne peut pas boire normalement, il ne peut pas manger normalement, et il vit comme nous finalement. Donc c'est ça qui est incroyable, et je voudrais juste le féliciter pour ça, parce que découvrir. C'est vrai, mais c'est aussi une anecdote qui s'est passée un peu off. On a tourné la vidéo, et puis on a bu un verre, et puis il m'a dit écoute, non, je peux plus, aujourd'hui je peux plus, j'ai bu mon quota de boisson, je peux plus boire avant demain, demain en matinée quoi. Et là je me suis dit mince, du coup je m'en suis pas rendu compte, j'ai même embêté, et bon, la vidéo on l'avais terminée, il était 17h. Il était 17h, il dit non, je peux plus boire jusque demain matin. Je t'ai embêté quand même, mais bon, voilà. Mais c'est incroyable. Quoi. Et il a pris, il m'avait remercié, il était super content d'être venu et d'avoir partagé. En tout cas, c'est possible. Voilà. C'est un chouette garçon, et on lui souhaite bon rétablissement. Ouais. Et encore une fois, tu te remets bien. Et je sais que je parle encore beaucoup avec lui, avec mes collègues qui sont ses anciennes éducatrices, qui pensent beaucoup à lui, et qui n'ont qu'un bon souvenir de ce gamin-là, et voilà. Donc c'est le message qu'on peut passer. Quoi. Tout à fait. Voilà, c'était important. Donc, écoutez, on a fait vraiment le tour des interviews vraiment qui ont été un peu les vidéos qui m'ont tenu en tout cas le plus à cœur. Ça, c'est une certitude. Et puis, on en parlera en fin de vidéo au niveau des futurs projets, mais voilà, j'aimerais vraiment continuer dans ce sens, mais voilà, on en reviendra, et on va passer maintenant à la partie un petit peu d'Alex, le monteur, le caméraman, le régisseur, aux statistiques de bail. Neil, tu peux nous lancer le jingle? Merci. Merci beaucoup Neil. Jingle absolument. Vous l'avez préparé? C'est de la pure impro. Plus rien pour. On peut faire plus long. Il y a d'autres items, tu pourras refaire un jingle après. Avec plaisir. Mais oui,
parce que forcément, comme j'ai accès à toutes les données, on va dire, de la chaîne. J'ai même accès à mon compte en banque. Non, pas jusque-là, malheureusement. Attends, quand même, t'es droit, toi. Ouais. Donc forcément, j'avais beaucoup de statistiques et je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion, c'est les 1 an de la chaîne. On va présenter un peu tout ce qui s'est passé finalement en chiffres Oh oui. cette année. Alors, je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Donc on a compté. Aussi. Oui, j'espère quand même. Alors bah, déjà, première question, parce que je vais vous le poser aussi des petites questions. Ah, ça t'écoute. Est-ce que vous savez combien de vidéos a uploadé Adrien sur sa chaîne YouTube On est non. en 1 an, oui, depuis donc le 21 novembre 2022, qui a été la sortie de la première vidéo. Moi je sais, mais je ne réponds pas. Moi je dirais 59. Alors c'est un peu plus. On dirait, attends, Ok. laisse répondre des Ah autres oui, quand même. non, ouais. On a le droit de jouer là Non, c'est un seul choix de réponse. Ah ouais. Non, mais dis-moi. Oh non, on dirait 60. Tu es un peu plus proche, c'est bien aussi. 60. Eh ben, 30 64. Ah là là, on n'est pas passé loin, c'est 63 vidéos. 63 vidéos depuis donc la création de sa chaîne en novembre, le 21 novembre 2022. Alors il faut savoir que moi, le 63, ça me rappelle un chiffre, je sais pas vous, mais c'est le nombre de buts de Cristiano Ronaldo en 2010. Sur l'année civile. En fait. Donc c'est pour ça. C'est vrai. De qui Cristiano Ronaldo. Je connais pas. Vous voyez qu'on a un fan du Barcelone. Non mais il y a une statistique qui arrive sur Messi. Ah oui, oui. Calme-toi, Farid, calme-toi. Attends, photo pour la prochaine vidéo. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup de vidéos pour une chaîne YouTube, mais alors la question qui suit, c'est forcément combien on a eu de vues en tout, donc toutes vidéos confondues, assemblées, Plus de 1000 avec Farid. Sachez pas. en sachant, Plus de 1000 rectes. en sachant que rien que la vidéo de Farid, c'est 1700, un peu plus. Et de que ma 1700. vidéo fait plus que la moitié. Alors non, on est beaucoup plus que ça quand même. Ah, comment Ah, oui. On ne dit jamais, il faut le croire. Mes autres vidéos marchent quand même un petit peu. Ouais, ouais. pareil. Il est marrant en grosse tête, lui. Enfin, non, c'est vrai, je rigole, mais c'est vrai que. Quoi, 20 000 vues? Pauvre. Non, on est quand même un peu moins que 10 000? ça. Allez, on se mouille, on se mouille. On est 10 pas 000. loin de 10 000, on est pas loin de 10 000. Moi je dirais 9700. Ah non, non, toujours pas, on est à 8. 14 000. Non, on est moins que ça. Non, moins. 8200. On est un peu plus. 8300. Vous connaissez Un peu la plus? réponse 8400. Voilà, on va dire que c'est la bonne J'ai réponse. gagné. En réalité, on est à 8441 Elle n'était pas juste pris comme état. 8400 combien 8441 vues. Alors, pour donner un chiffre un peu de grandeur. Ça correspond au but de Messi. Non, il n'y a pas inscrit 8000 buts. Le stade Tondreau fait 8000 places. Donc on pourrait se dire. Stade Tondreau, donc le stade de Mons en Belgique, Ah ouais. c'est là que. Et d'ailleurs, j'en profite pour remettre un bonjour à Romain. Ah oui, c'est vrai. Notre commentateur préféré. qu'on connaît. C'est l'occasion de lui remettre un. Romain et Jean-Marc. On en reparlera dans les futurs. Ouais, j'allais dire, On en ça reparlera arrive, dans les ça futurs. Alors, le problème, c'est que, voilà, nous le savons, mais le stade Tondreau, c'est malheureusement plus que 2 tribunes aujourd'hui, donc je n'ai pas pu vraiment l'associer au nombre de vues, parce On que lui parle de 4000 personnes. ça fait beaucoup moins que 8000. Et j'ai trouvé un stade qui comporte à 59 places près, alors je ne sais pas trop le chiffre exact, et c'est le stade de la Source. Est-ce que vous connaissez le stade de la C'est Source pas loin de l'eau. De la non source. À À Evian Lourdes. Alors, Evian-Tonon. je vais quand même vous donner un petit indice. On a été dans cette ville, tous ensemble. On a été de quoi? On a fait un vlog dans cette ville. Médichard. Non. Montrez. Orléans. Richard. Orléans, exactement. Orléans, wow. C'est le stade d'Orléans. Pardon, non, mais je me suis rendu compte. Mais... non, mais... Ah ouais. Orléans. Orléans. Mais j'ai dit. Incroyable. Oui, j'avais vu. On peut s'imaginer le nombre de vues totales de la chaîne. Il y a un Dans stade là-bas, de- Orléans. Et oui, un stade de 8500 vues. Ils ont 8500 places. T'es en quelle division? Tu demandes, mais c'est intéressant, t'es en quelle division?
Ah, ça, je vais pas l'info. Bah, regarde, là, ils sont. Non, cadre, Adrien, on fera une émission spéciale. On fera une... Mais sans rien. Ah, mais alors on va là-bas un week-end. Le Front National, je pense. On va là-bas, On ouais. ira voir Ouais, la prochaine fois. Bah, c'est quand même un beau petit stade. J'ai regardé les photos, honnêtement. Bah, tu mettras une photo sur Et- la télé. Et on peut même s'imaginer qu'on pourrait remplir une tribune rien qu'avec le nombre Avec de les vues vues. qu'on a fait avec Farid Taïfaï. Ah, c'est beau ça. C'est presque 2000. C'est incroyable. Alors bon, ça fait beaucoup de vues, c'est vrai. Mais qui sont ces gens? Quels sont les gens qui regardent? Mais il y en a beaucoup qui écoutent parce qu'il y en a beaucoup qui ne voient pas. Quels sont ces gens qui écoutent? Peut-être t'en as déjà 5 ici. Voilà, donc en fait, par pays, donc forcément la Belgique en top position largement, on a la France qui vient derrière avec 9,2% de Incroyable. Français. Je pense que ça vient beaucoup de, forcément de la vidéo qu'on a fait avec DV Sport Auto. On a beaucoup de gens là-bas. Bon, on est parti en France un week-end, Ouais. on conduisait tous une voiture. Ouais, donc c'était. Alors, j'ai quand même 2 pays qui sont sortis avec 0,2% qui correspond à 16 vues. Alors, c'est quand même assez. La Bulgarie, Alors, non, la Bulgarie, c'est un peu plus haut quand même. C'est Le plus que Congo. 0,2. Non, 16 vues, alors là, je comprends pas du tout d'où vient ces vues. Ça vient d'Égypte et d'Irak. Quoi? Ouais, donc si on a des Égyptiens qui nous regardent. Côté Nil. Côté Nil. Ah à mon oui, avis, c'est- Le continue. Oh, bravo. ça vient de votre côté, à mon avis. Père de Farid, peut-être. Bah, je suis à la recherche de ce monsieur. Si vous êtes irakien, appelez-moi. Non, mais incroyable. Ouais. L'Irak et. L'Irak Et et l'Égypte. l'Égypte. Je suis ravi de le savoir. Bah, et tu sauras, Je les salue d'ailleurs. tu seras ravi de savoir aussi que l'Irak et l'Égypte se sont affrontés en match amical le 17 avril 2012 et ça s'est soldé sur un 0-0. Donc a priori pas un match exceptionnel de ce côté. Comme le dernier match que j'ai commenté avec Farid, enfin que j'ai débriefé avec Farid. Ah oui, Belgique-Serbie. bah là au moins il y avait un but. C'est vrai. Ouais, Non. On en parlera après. Donc forcément quand on pense à la chaîne d'Adrien, c'est forcément les phrases d'introduction mythiques qui ont apparu sur sa chaîne. Il faut savoir que, bon, on pourrait croire, mais le bonjour à tous, mes chers amis, cinéphiles en fonction des vidéos, n'est pas apparu tout de suite sur la chaîne. Ça, vous savez peut-être pas, on pense que c'était là depuis tout le temps, mais non. Lors de sa première vidéo YouTube, il ne dit pas ça. Salut. Dommage qu'on n'a pas un magnéto. Alors, Je disais quoi? il dit bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On n'était pas encore ses amis à ce moment-là. Malheureusement. Donc voilà. Il a fallu, pas attendre trop longtemps vu que c'est la deuxième vidéo lors du match Qatar-Équateur. On comprend. On comprend. Où il a eu... Anthologie. Ah ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, sur que t'es un 0-0. Non, Non. On était endormi pendant tout le match et on a débriefé après. Je pense que c'est 2-1 pour l'Équateur ou 3-1. L'Équateur a gagné, oui. 3-0. Et alors, je tiens à dire... ou quoi? Oui. Je tiens à dire que Farid s'était endormi durant ce match et il a fait un débriefing après. Non, il fallait le dire. Ah, mais On va bien résumer avant de faire. On va loin du décret professionnel, s'il vous plaît. Alors, il y a forcément une deuxième phrase qui vient, et là vous l'avez tous, évidemment. C'est bien sûr quand on présente Farid Nigno, mon cher présente ami plus. Farid Nigno, qu'on ne présente plus. Mais alors, est-ce que vous savez, parce que, encore une fois, il a fallu... Je m'appelle pas comme ça. Il a fallu du temps avant que cette phrase puisse venir. Parce que, oui, non, c'était pas lors de la première vidéo. Il a fallu attendre combien de vidéos, pensez-vous, pour qu'on ait cette fameuse phrase d'introduction? C'est une très bonne question. Et ça, c'est un Non, moi, pour moi, c'était la fin. Farid qu'on ne présente plus. Ah, il a fallu du temps parce Il a que. fallu du temps. Moi, je connais l'histoire de ce on ne le présente plus. Excusez-moi, mais Nénu est un grand fan de C'est ça, Ça va, mais c'est de sa faute, on peut le Non, dire. oui, ça, non, de parce sa que, faute. en Si, fait, Il a enregistré comme Si je continue à dire ça. Incroyable. On a eu un fou rire avec. En fait, un jour, on parlait des vidéos avec Farid, et j'ai eu un fou rire, et je dis, mais. Il dit toujours, Farid Dino qu'on ne présente plus. Je me dis, mais ça fait 20 ans qu'on ne présente plus. Et donc, du coup, à un moment, je le charriais avec ça, je dis, il y a Farid Dino qu'on ne présente plus. Et finalement, il vient Ben, je me suis dit, maintenant, je vais le dire à chaque fois. Ouais, Et j'adore, à chaque fois que je regarde le débrief, et j'entends cette phrase. ouais. Farid Dino qu'on ne présente plus. Et Ouais, c'est une moi, phrase je me qu'on Farid est attend. content de. Eh ben,
Eh ben, figurez-vous qu'il a fallu attendre 14 vidéos. Non. C'est un signe. C'était la C'est le 14e, numéro. la C'est fou, quand 14e même. vidéo. Ouais, c'est incroyable. 14 vidéos de Ouais, et vous savez quelle vidéo c'est? C'est la vidéo Merci Toby. Toby. Ah oui, t'as bien. Le diable rouge de Toby Toby Alderweireld. Alderweireld. Vous prenez sa retraite. Donc 14 vidéos, un chiffre. Qu'on qui salue fait aussi peur, en d'ailleurs. fait. Tommy, tu nous regardes. Mais c'est un signe, le 14. Ouais. Et en fait, c'est C'est un chiffre connu, le 14. Oui, c'est le chiffre connu. 14. Ouais. C'est ça qui est incroyable aussi. Pardon, je rallume, Ouais, les caméras. Les aléas, ce sont les aléas du direct, bien entendu. 14 fois Donc, qu'il met la Et, caméra et en comment, haute. et comment c'est venu finalement? C'est parce que tout simplement Farid a oublié de présenter Farid lors de cette vidéo. Donc il commence à débriefer tout ça sur Dobby. Et puis après il nous fait alors que j'oublie de présenter, mais bon, qu'on ne présente plus, Faridinho. Et tout est parti de là. Et depuis, cette phrase est restée mythique. Mais je me rends compte que t'as regardé 14 vidéos. Oui, moi aussi, c'est ça que je pensais. Je me dis, le mec, il a fait quand même 14 vidéos. Ah, mais en même temps, c'est quand on le voit plus en sortie depuis 4 semaines. Il est quand même bon, ce Ah Alex. oui, il est incroyable, là, franchement. Bravo, Alex. Moi, j'aurais pas fait. Hein. C'est vraiment un chroniqueur de luxe. Non seulement d'être un caméraman et un monteur exceptionnel, je me rends compte que tu es un très très bon chroniqueur. Arrêtez, je vais rougir. Et en plus, il est bien Ouais, mais coiffé. il faudra trouver un nouveau caméraman. C'est ça. Ouais, c'est vrai. On en pense à quelques-uns, peut-être. Qu'on Bon, et- a formé. évidemment, toutes ces vidéos ont rapporté pas mal de commentaires, il est vrai. Est-ce que vous savez le nombre de commentaires total sur toutes les vidéos? On dirait 20. 20, ouais, c'est quand même plus. Hein. Moi, je dirais 30. C'est plus. Ah ouais? 45. Oh là là, t'as à chaque fois un chiffre près, Vas-y, c'est 44. 46 Ah, mais commentaires. en fait, il lit. 46 Hein, mais arrête de lire la feuille d'Alex. s'il te plaît. D'ici, j'arrive à lire. Attendez, Chaque fois, il met son bras devant, donc je sais pas tout lire. Donc 46 commentaires. Donc j'avais dit, on avait parlé de Cristiano Ronaldo, je vais parler de Messi maintenant. Ah bah, 46, c'est. C'est Ah, 46 Messi. matchs de Messi au Barça lors de la saison 2013-2014. Ah oui. Petite statistique. On ne sait pas le nombre de buts, il en a marqué Oh, plus sûrement que ça, à deux. mon avis. Donc voilà. Ouais, moins impressionnant que Ronaldo, je suis pas content. C'est vrai que c'était plus la stat de Ronaldo était plus impressionnante. hein. Avant de voir ton gun, non? Tu nous regardes? Donc voilà, donc. Est-ce que vous savez aussi, bon voilà, c'est la dernière petite stat, on va terminer sur... Dommage, c'était très amusant. Oui, c'est très Leur amusant. frappe, tiens. Oui. Voilà. Oui, bien sûr. Non, Avec plaisir, en tout cas. mais- Laissez-moi finir sa critique, s'il vous plaît. Pardon, voilà. Et là, je pense que seul Adrien a cette statistique. Mais combien d'abonnés avons-nous sur la chaîne? Ça, Ah, moi je le sais aussi. je surveille tous les jours. 108. Ah, 108, exactement. Exactement, 108 abonnés. 108 abonnés. Moi, ça aurait été beau, 109. 108 abonnés. Moi, ça me parle tout de suite, moi, 108. Je sais pas vous, mais... Alors, 108, c'est le nombre de buts qu'a inscrit l'Espagne en phase finale de Coupe du Monde. Tu veux, ça te parle, ça Sur, ouais, c'est Ok. moi, ça m'a marqué tout de suite. Putain. C'est Donc, vrai que ça saute aux yeux. C'est ça. c'est le nombre Voilà. de buts qu'a inscrit l'Espagne lors de phase finale de Coupe du Monde, toute année confondue. Faut savoir que David Villa, qui est le top scorer de cette équipe en phase finale, a inscrit 9 buts. Et pour avoir un peu une échelle de grandeur, le Brésil en a marqué beaucoup plus, il en a marqué 237. Et... Montpellier, on a marqué 230. Merci. Et t'as donné le mal. Ouais. Et nous, on est beaucoup moins. Enfin, l'équipe belge, on est à 69 buts. Alors, C'est bien aussi, ça. On gère des deux côtés. Incroyable. Magnifique. Donc voilà, c'était ma petite stat. Magnifique. Stat de En bail. tout cas, moi, La il mérite qu'on l'applaudisse séquence, quand même. ouais, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Loin du micro. Bravo. Bravo. Un véritable chroniqueur, à mon avis. Non, Il y en a qui te regardent. Tu auras sûrement beaucoup de retours. Ah oui. Oui, et j'ai beaucoup de travail à faire. Je note. Loin de moi de remplacer Farid. Il a même pas dit une seule fois du coup. C'est ta maman qui va être contente. Exactement. Voilà, mais écoute, merci Alex pour ces statistiques qui sont toujours très enrichissantes et on espère les améliorer
pour la suite, Bien entendu. pour attaquer cette deuxième année. Alors, mais comme tu l'as dit, on a quand même beaucoup parlé de foot sur cette chaîne. On a commencé vraiment pendant l'ouverture de la Coupe du Monde et on a suivi l'épopée un petit peu belge. Ouais. Voilà, ça n'a pas été la Coupe du Monde pas terrible, dont on s'en souviendra, mais donc voilà, je voulais quand même faire un tout petit point foot. Voilà, on va pas non plus s'étendre sur le sujet, faire un petit tour de table. Selon vous, votre moment foot de l'année. On commence avec Neil. Quand on dit moment foot, on parle vraiment foot en globalité. Hein. Football. Pas Diable Rouge ou... Pas nécessairement. Je dirais le moment foot, même si c'est un peu les rivaux, c'est City qui gagne la Champions League. Hein. Je pense que ça a marqué le foot au niveau historique. Hein. Leur première Champions League, Haaland qui fait une saison recordesque. Je sais même pas comment on décrit cette saison. Franco-bolesque, tout ce que vous voulez. Et puis notre Kevin National aussi, hein, qui fait partie de ce club, qui fait une grosse saison. 4e au Ballon d'Or. 4e au Ballon d'Or. Je dirais c'est mon foot. Puisqu'en plus, il faut le souligner, c'est qu'en finale de la Champions League, c'est Lukaku contre De Bruyne. Ce qui est pas mal pour nous en tant que Belges. Et c'est City qui a gagné. Malheureusement, Kevin s'est blessé sur cette finale. Mais après... il a quand même marqué cette saison de son empreinte et on ne peut pas lui enlever le mérite. Triplé avec City. Donc, City qui gagne la Champions League. Ouais, votre moment de l'année. Parce qu'on en a dit un, sinon j'en avais un deuxième, mais voilà quoi. Je pense que C'est quand même fort que pas mal. Neil Poitiers dit que Titi est quand même c'est une image de l'année. C'est incroyable. Non mais c'est bien. On connaît le personnage. L'objectivité. On a besoin de ça dans Quand on le parle de football. foot, il faut être objectif. Ouais, c'est ça, il faut Non, être mais- objectif et il faut reconnaître les choses. Et t'as Manchester United qui est catastrophique, mais on va pas en parler. J'ai pas envie de me fâcher. On parle pas de flop aujourd'hui. Mais voilà, il faut reconnaître que City est incroyable. Et je pense que même la Première Ligue, quand je regarde des matchs de Première Ligue avec City, je prends toujours du plaisir. C'est très rare que je m'ennuie sur un match de City. Faridinho, Oui, pardon. votre moment foot. Alors, mon moment foot, c'est un moment en fait, j'ai choisi un moment et bizarrement, je vais rejoindre un peu Neil dans le fait que ça ne va pas être Barcelone. Même si j'aurais pu mettre Barcelone cette année parce qu'ils m'ont fait un peu revivre un petit peu de temps en temps. C'est un match qu'on a regardé ensemble, qui est Napoli-Real Madrid, Ah oui, c'était bien ça. qui était un match extraordinaire pour moi. Pour moi, le meilleur match que j'ai vu cette année, qui était dans mon top 3. Hein. Il y avait Standard Anderlecht aussi. Bon. En Ligue des Champions, il y a pas. Voilà. Mais en Ligue des Champions, Napoli-Madrid ou Madrid-Napoli, je ne sais plus. Ouais, c'était Napoli-Madrid. Ouais. Voilà. Et franchement, c'était un match. Un super match. Voilà. C'est Il y avait soldé de la par technique, une Il y, victoire avait du du, Real, il, mais, y avait du football, il y avait du suspense, et franchement, il y avait Beaucoup que d'engagement. des bons joueurs ce C'est jour-là vrai. sur le terrain. On a regardé ensemble, hein. Ouais, Et on ouais. était choqués. à un moment Très bon donné. match. On se regarde, on fait, mais putain, quel match de football. Le Real a gagné, mais en vrai, Mais quelle ambiance. Naples aurait mérité un nul, mais c'était effectivement un super match. Une très très belle soirée foot qu'on avait pu vivre ensemble. On a vécu 2 soirées de merde, mais celle-là, elle était Oh, mais- vraiment oh, putain, mais ah ouais, non mais franchement, des matchs de merde, c'est vrai que on en a vu quelques-uns. Il y a des matchs, à la base on s'était dit oh, on va les débriefer, et puis on s'est dit ouais ça va, c'est bon. Et 11h du soir, c'était un match de brin, allez hop, terminé, Si je peux dire quelque chose. à la trappe. Il y a un match en Ligue des Champions. Pardon, en Europa League, avec l'Antwerp. C'était l'Antwerp contre. Non, c'est en Ligue des Champions l'Antwerp. En Ligue des Champions, pardon. Et encore du niveau descend vite. Oh, L'Antwerp. Et Adri, à la mi-temps, on dit on va te débriefer et tout. Super chaud, on regarde le match. je suis parti à la On mi-temps. analyse. Et à la mi-temps, Adrien me fait bah, moi j'y vais. On débriefe pas. Non, on fera ça la semaine prochaine pour un autre match. Donc on a. Au final, on n'a jamais fait. C'est dans les projets à un moment de faire la campagne européenne de l'Antwerp, mais on a vite abandonné effectivement l'histoire. Je pense que. Alors, mon cher ami Bertrand, bon, je sais que tu Oui. regardes pas le foot de manière récurrente, que parfois tu es un petit peu obligé de suivre
suivre nos Ouais. débriefs et puis bon, par ta présence. Voilà. Toi, est-ce qu'il y a un petit moment foot que tu ressors, qui t'a marqué en tant que non grand fervent du foot? J'ai pas un moment en particulier, mais moi ce que j'aime toujours écouter, c'est votre passion que vous avez de parler de foot. Donc, vous quatre du coup. Il y en a d'autres aussi qui ont cette passion, mais ouais. Moi c'est ce qui m'impressionne toujours, c'est de savoir ressortir des scores que les équipes ont fait il y a 3 mois, des joueurs qui... il y a 5 ans, voilà. Je tiens à dire que j'ai utilisé le ChatGPT pour pas mal de statistiques que j'ai données tantôt. Ouais, non, mais même Tout vient pas de ma tête. quand on a été avec vous tous en France conduire la voiture, il y a un moment dans la camionnette qui nous emmenait là-bas, tout le monde s'embêtait un petit peu et se sont amusés à ressortir des joueurs, des vieux joueurs. Enfin, c'était impressionnant. Cette connaissance, je trouve ça pas mal. Ah oui, oui. Les joueurs qui sont passés en championnat belge, toujours marqué. Des petits jeux, toujours très très drôles. Salut Babidou, par exemple. Alex, Voilà, moi c'est cette passion-là qui me... Alors, est-ce que toi, tu as un moment foot, Bah oui. quelque chose qui moi forcément, il y a t'a fait vibrer? un match que j'attendais, que j'ai beaucoup attendu depuis très longtemps et je pensais pas qu'il allait se réaliser un jour. C'est... La Montourtine, j'ai vu ça. Pardon. J'aurais pas dit. Alors ça c'est la deuxième. Non, en fait moi c'est le match Belgique-Canada Ah oui. Ah, que j'ai attendu énormément. D'ailleurs, tu m'en as parlé pendant 3 ans avant. Ouais. Enfin, pendant 2 Oui, ans, on en a parlé. au moment où j'avais vu le tirage, forcément ça m'a touché. Alors pourquoi ce Alors, match-là? Pourquoi? Parce que j'ai vécu au Canada pendant 1 an et forcément j'ai été voir des matchs j'ai été voir un match de hockey. Donc j'ai tout de suite pris goût aussi au Canada et donc forcément quand j'ai vu le match un peu qui allait se profiler en Coupe du Monde, C'était un rêve. Ouais, quand j'ai vu le tirage, franchement j'ai fait ah ouais quand même, ça c'est chouette quand même. Donc Belgique-Canada, il faut savoir qu'on avait été voir ce match tous ensemble chez un ami, sous chapiteau. Et, On était bien. Voilà, donc j'étais parti avec ma femme au Canada. Elle avait le maillot canadien et moi j'avais le maillot belge. C'est le seul match qu'on a gagné d'ailleurs en Coupe du Monde. Donc raison de plus pour le mettre en numéro 1. C'est vrai. Donc voilà, je me rappelle, j'avais reçu quelques messages aussi d'anciens collègues que j'avais eu au Canada qui étaient aussi fans de la Belgique. Et donc non, c'était très chouette. C'était un match soi, un peu c'était à émotion pas particulière. Un match exceptionnel non plus. Je pense que c'était loin d'être le meilleur match de la Belgique. La Belgique avait gagné 2-1, je crois. 1-0. Ouais. 1-0. Non, 2-1. Il y avait un penalty. Ah non, le penalty a été raté. Je Ah oui, c'est ça. Ouais, Le Canada. Ouais, 1-0, effectivement. De Batshuayi. Oui, c'est juste. Ouais. Ouais. Mais le Canada avait raté son penalty, effectivement, Voilà. Donc, en mais tout début. L'affiche est exceptionnelle. Donc, Tout à fait. donc, voilà. Oui. On a cette caméra-là qui est bientôt en panne de batterie. Celle-là qui n'a plus de place sur la carte mémoire. Et alors, on a le GSM de Bertrand qui n'a plus de batterie. C'est juste pour dire. On aurait dû prendre ton ordi. On fait une pause et on le cherche. On peut faire une petite page de pub. Voilà, on fait une petite pause pour un petit peu tout ce qui est technique et on revient pour la deuxième partie de l'émission dans quelques instants.